Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'énergie autour des objets. C'est un sujet extrêmement important puisque la vibration, alors souvent d'une personne, ça vous l'avez compris, peut être chargée, parasitée et doit ou peut être nettoyée, mais il faut savoir que les objets aussi, eux, ont une vibration. On peut la mesurer par exemple à l'aide du pendule qui va permettre à travers les planches de voir notamment le cadran de Bovie, de voir la vibration, voilà, plutôt positive ou négative d'un objet, et puis aussi l'énergie qu'on peut mettre sur cet objet, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. En effet, les objets, on pense prioritairement voilà, à une maison, mais au lieu de penser voilà, à une maison, on va aussi s'attacher, et ça on y pense moins, à un meuble par exemple qui a pu appartenir par exemple à une de nos grand-mères, une coiffeuse par exemple, où elle passait son temps voilà, à se préparer. C'est un meuble qui peut être chargé affectivement pour nous et qu'on a parfois envie de récupérer et qui peut finalement nous poser aussi du tort. Pourquoi? Parce qu'en récupérant ce meuble, on peut récupérer les énergies et donc les souffrances finalement, les blocages aussi de cette personne, notamment lorsqu'elle est décédée. Voilà, parce que à partir de là, eh bien, je sais que j'ai une anecdote où une jeune femme était venue à la boutique nous expliquer qu'elle avait récupéré en fait la maison tout simplement d'une grand-mère de cœur et avec ses meubles. Et il s'avère que entourée voilà, de tous ces meubles, elle n'arrivait pas à construire une vie affective. Il s'avère que en discutant avec elle, je me rends compte que sa grand-mère avait clairement fait une croix sur les hommes et lui avait dit moi vivante, il y aura jamais, jamais, jamais aucun homme qui pourra vivre dans mes meubles et dans mon intérieur. À partir de là, ça expliquait en fait toute la situation qui faisait qu'à chaque fois ça ne fonctionnait pas et que ses compagnons en fait disparaissaient d'un coup sans même s'être pris la tête, quoi que ce soit, ils mettaient fin parce qu'ils ne se sentaient pas bien. C'est là où on voit qu'il y a l'énergie qui n'est pas forcément néfaste, vous voyez, mais on peut récupérer les blocages. Alors, quelle est la solution? La solution, parce qu'il y en existe, heureusement, on peut nettoyer un objet avec de la sauge blanche. Ça, c'est vraiment le plus simple à faire. Comme pour l'habitation, on passe la sauge au-dessus et autour, en fait, tout simplement de cet objet ou de ce meuble pour que ça revienne blanc. Blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie, ni positive, ni négative. Il n'y a plus d'appartenance, voilà. Mais parfois, ça peut être un petit peu plus coriace. Et c'est là où ça se gâte. Là, je vous ai donné un exemple affectif. C'est pas toujours le cas. On peut récupérer dans une brocante ou autre en fait un meuble dont on ne connaît pas l'histoire et se sentir extrêmement mal en fait avec un objet. À partir de là, on essaie de le nettoyer et clairement, si vraiment ça va pas, il peut être empreint voilà, de quelque chose qui nous colle, vraiment qui a été aussi travaillé. Donc là, on peut travailler avec du camphre, on peut travailler avec du pontifical, je vous en avais déjà parlé, pour aller plus loin au niveau du nettoyage. Et puis quand vraiment on sent que l'incidence est trop importante, notamment quand on touche à la magie noire, eh bien il vaut mieux se séparer de cet objet. J'en viens dans cette vidéo à donner un exemple très concret auquel on ne pense pas. Les cadeaux. Les cadeaux, quand on vous offre quelque chose, alors il y a le cadeau banal où on vous offre des chocolats, des fleurs, c'est du consommable et ça reste pas chez vous. Sauf que parfois on va vous offrir un élément de décoration à accrocher, on va vous offrir, voilà, peu importe, mais parfois même une protection spirituelle. Sauf que j'ai déjà eu des cas aussi pareils de personnes qui disent que une fois qu'elles accrochent en fait, et le plus souvent on va accrocher ça dans sa chambre, dans un endroit où vraiment on se sent bien en fait, hein, un endroit pour se détendre ou la pièce de vie. Et à partir de là, on se sent extrêmement mal. Les signes principaux, c'est faire des cauchemars, avoir de l'angoisse, se sentir observé. Il y a vraiment toute une notion autour de ça. Et les cadeaux, c'est surtout déjà quelle est la personne qui vous offre un cadeau. Si c'est quelqu'un avec qui on s'entend vraiment mais à merveille, il y a vraiment voilà
une amitié, un affectif qui est sans faille, ça pose pas de problème. Sauf que parfois, on peut avoir des cadeaux, et ça m'est arrivé personnellement, il y a moins de 2 mois, de me faire offrir un cadeau pour mon anniversaire de quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. N'étant pas matérialiste, c'est vrai que de base, personnellement, on s'offre pas de cadeaux. En fait, on n'attend pas un anniversaire, ou voilà, c'est vraiment si d'un coup on a envie de faire plaisir à l'autre, mais ce qui est quand même malgré tout assez rare parce que personnellement j'oriente plus sur des choses en fait utiles. Voilà, je préfère avoir des minéraux, de l'encens pour purifier, que des choses qui vont prendre la poussière, encombrer et finalement pas servir, voilà, hormis si c'est des objets feng shui, là ça me parle. Mais à partir de là, je me suis laissée donc offrir parce que ça m'a un peu désappointée finalement. Donc j'ai accueilli ce cadeau et il s'avère que à travers ce cadeau, de temps en temps, je me sentais pas très bien parce que c'est quelque chose qui était lié en fait au corps, hein, c'était pour le soin du corps. Et les seules fois où je l'ai utilisé, ce produit, je me suis rendu compte, mais après coup, que je me sentais pas très bien en fait, que j'ai l'impression que mon taux vibratoire il baissait, que ça allait pas trop. Et il a fallu 2 mois pour ouvrir les yeux, parce que vraiment je n'utilisais pas tous les jours voilà, ce produit. Et je me suis dit à un moment, mais mince, est-ce qu'il n'y aurait pas un déclic parce que heureusement qu'on a des intuitions et heureusement qu'on a quand même voilà, un libre arbitre et puis des aides aussi hein, là-haut. Et d'un coup, boum, la pensée qui vient. Waouh, je me dis, mais c'est pas possible. Et à partir de là, faut même pas chercher à savoir après est-ce que c'est de la jalousie, le fait de vouloir nous faire mal. Enfin, clairement, on s'en fiche. Hein. Le but, c'est de purifier voilà, cet objet. Moi, j'ai vraiment pour le coup là décidé de m'en débarrasser parce que comme ça touchait au corps, ça m'embêtait vraiment. Surtout, vous le savez, j'étais dans une phase voilà, de rémission, donc je me dis en plus si c'est pour me faire plonger alors que j'étais vraiment dans un dynamisme voilà, de récupération, je me suis dit c'est quand même bien moche. bah, ça m'a donné l'idée, voilà, jamais eu de hasard, de vous faire cette vidéo et d'en parler parce que c'est super important en fait de se rendre compte que parfois on voit pas le mal par où il peut rentrer en fait. Et dans une sphère qui peut être familiale, dans une sphère qui peut être amicale, on peut se retrouver avec des énergies qui vont aller en fait contre nous-mêmes, quelque chose avec finalement une vibration extrêmement basse. Donc d'où l'intérêt de faire attention à la vibration voilà, de ces objets. Si vous avez des doutes, comme j'explique, avec le cadran de Bovie, que vous pouvez retrouver dans la formation, notamment pendule, voilà, bien vous pouvez mesurer la vibration en fait d'un objet, d'un lieu, d'une personne, et ça donne en fait pas mal d'indications. Les autres planches permettent d'ailleurs également hein, de détailler un petit peu plus. Voilà, et l'idée c'est de pouvoir vraiment faire attention à ce qui nous entoure, parce que ça arrive souvent aussi. On peut faire un soin énergétique sur une personne, mais si à côté de ça, on a voilà, des meubles qui sont chargés, on a des objets qui sont chargés, on a un lieu qui est chargé, eh bien la personne elle ressombre à chaque fois dans des énergies néfastes. Donc quand elle fait le boulot sur elle-même, le travail pour que justement ce soit plutôt positif et qu'on puisse avancer, là il faut se poser des questions et comprendre d'où en fait ça vient. Voilà. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo et que vous pourriez ouvrir l'œil. Alors, faut pas avoir le mal partout, bien entendu, mais se poser la question de certains objets, voilà, qu'on a chez nous. C'est vrai que en Feng Shui, d'ailleurs, on conseille hein, le plus souvent. Il y a déjà le ménage de printemps où c'est le moment aussi de se débarrasser de certains objets qui peuvent être attachés, même pour nous-mêmes, hein, des objets, j'en sais rien, suite à une perte de poids, par exemple, on a gardé des vêtements dans lesquels on sait qu'on va plus rentrer, et il y a un côté de nous qui s'accroche encore, voilà, à des vêtements qui sont plus adaptés, en fait, voilà, et puis même si d'un coup il fallait voilà, en reprendre parce que il y a une reprise de poids, on a peut-être perdu trop, eh bien c'est pas grave, voilà, on repartira sur autre chose, mais l'énergie n'est plus la même. Donc il y a vraiment le côté, il faut aussi repartir sur du neuf, il faut renouveler en fait nos énergies, c'est vraiment très important. Vous pouvez retrouver donc la sauge comme j'expliquais pour passer autour, le pontifical, d'ailleurs vous pouvez vous nettoyer, faire une douche avec le pontifical, vous passez le bâton vraiment tout autour de vous, moi je le fais assez régulièrement, dès qu'il y a un doute voilà, au niveau des énergies, du taux vibratoire.
Et puis autour des objets, et comme j'expliquais, bah vraiment quand on sent que voilà, ça attaque trop et ça permet en magie noire, le fait d'avoir un objet chez vous, de pouvoir cibler cet objet pour faire des attaques. Donc l'intérêt d'avoir vraiment la capacité d'avoir la main sur voilà ce qui nous entoure au niveau des énergies. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.